Installation de Windows Blend. Donc c'est ce que je vous ai mis en vidéo tout à l'heure. Donc c'est un petit logiciel pour customiser l'apparence de Windows. Donc comme je vous disais, je l'ai téléchargé, il est ici. Il n'y a absolument aucun virus. Je vais recommencer une seconde fois. Je l'ai scanné en ligne. Il n'y a absolument aucun virus. Voilà. Donc, on va procéder à l'installation et on va voir comment ça se comporte. Donc, comme je vous ai dit sur ma vidéo du début, il faut enregistrer votre thème. Donc, vous allez dans le panneau de configuration, ou alors directement, hop, sur le bureau ici, vous faites un clic droit dans le vide, là, pas sur un icône, ou sur un raccourci, et vous faites personnaliser, voilà, ici. Et là, vous avez ici votre thème, normalement. C'est marqué ici, mes thèmes. Alors, si vous n'avez pas la même fenêtre que moi, essayez de voir pour avoir la même fenêtre, ou retrouver vos thèmes. Et là, si vous avez votre thème, il faut l'enregistrer. De façon à ce que si, quand vous allez installer Windows Blend, par exemple, si ça ne vous plaît pas, vous allez devoir le désinstaller, mais vous n'allez pas être sûr de retrouver votre Windows, l'apparence comme il était, avant de l'installer. Donc, enregistrez votre thème. Voilà, moi je l'ai fait ici. Quand je clique ici, voilà, il me marque nom du thème. Donc là, vous lui mettez un nom ou simplement un A, B, C, D, ce que vous voulez. Voilà, pour ma part, j'ai mis 01. Voilà. Donc j'ai mis 01 et j'ai cliqué sur enregistrer. Voilà. Et ça m'a mis ici, voilà, de façon à ce que, si jamais il y a quelque chose, ça vous plaît pas, vous revenez ici et vous recliquez sur le thème et vous l'appliquez. Voilà, de façon à vous retrouver votre Windows comme il était, tout simplement. Donc maintenant, on va procéder à l'installation. Hop. Donc là, c'est parti. On installe. Alors, vous voyez là, il me dit, hop, quelque chose qui veut se connecter. Setup application. Alors. Local, temp, machin. Alors là, est-ce que c'est une application qui veut se connecter à l'extérieur, veut se connecter à Internet? Donc là, vous voyez, moi, je vais refuser parce que si c'est le logiciel qui cherche à se connecter, je ne veux pas. Donc je vais dire, hop, je vais enlever de ce souvenir de ma réponse et je vais dire bloquer uniquement. Voilà, de façon à ce que ça ne se connecte pas. Là, j'accepte. Donc vous, de votre côté, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous voulez que ce logiciel se connecte ou pas? C'est à vous de prendre la décision. Pour ma part, je ne trouve que c'est pas utile. Là, on fait next. On va continuer. Là, donc, ça vous indique le chemin où ça va s'installer. Donc là, ok, il n'y a pas de surprise. On clique sur next et on attend. Et là, ça installe le logiciel. Alors pourquoi je vous dis de éventuellement le bloquer avec le pare-feu? Parce que voilà, c'est susceptible éventuellement, bon, je ne veux pas dire que ça va vous apporter un adware ou des adwares, mais voilà, on ne sait jamais, parce que bien souvent, enfin quand je dis bien souvent entre parenthèses, le fichier ici peut représenter aucune menace, mais c'est quand justement vous l'installez, il va chercher voilà, l'adware ou les adwares, la publicité, il va la chercher sur Internet et il la glisse dans votre PC. Et puis là, vous allez vous retrouver avec éventuellement de la publicité. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est mieux de bloquer. Voilà, surtout que là, c'est le pactage complet. Voilà, vous voyez, hop. Quand je regarde, ça fait 54 MO. Donc là, c'est l'installateur complet. Voilà, le dossier d'installation, il est complet. J'ai pas besoin que ça se connecte à Internet. Donc là, on en revient à l'installation. Donc là, ça copie tout. Les images, les ceci, les cela. La texture.
Donc là, pour l'instant, vous voyez, j'ai bloqué avec le pare-feu, mais j'ai bloqué une seule fois, pour l'instant, parce que j'étais pas sûr. Donc maintenant, je sais que le logiciel s'installe et que je n'ai pas besoin de connexion Internet pour que ça fonctionne. La prochaine fois que je vais voir éventuellement ce logiciel quand je vais l'ouvrir, la prochaine fois, s'il veut se reconnecter, ben là, je vais dire bloquer définitivement. Voilà. De cette façon-là, il sera bloqué à tout jamais. Et comme je vous dis après, à vous, c'est à vous de prendre la décision ou pas. Vous voyez là, il recommence à vouloir se connecter ici. Hop. Donc là, se souvenir de ma réponse. Et moi, je vais le bloquer. Je n'ai pas envie que ça se connecte à Internet. Là, pareil. On clique dessus. Qu'est-ce que c'est? Stardock Windows Blank. Ok. Je n'ai pas envie, donc je coche ici. Vous, de votre côté, je ne sais pas quel pare-feu vous avez. Si vous êtes avec le pare-feu de Windows, je vous invite donc Start 30 Day Trial. Ok. Donc là, vous voyez, ça s'est installé, mais c'est un logiciel qui est payant. Il y a toutes les fonctions entières sont payantes, mais il y a la gratuité de ce logiciel où il y a un minimum de fonctions. Donc là, pour l'instant, si vous l'avez acheté, il va falloir rentrer le numéro de série ici, ou alors ici, acheter une clé de licence. Voilà. On a plusieurs prix. Ça va de 25 € je crois à 50 €. Donc moi, si vous voulez le tester et avoir la version gratuite après, il faut cliquer ici sur Start 30 Day Trial. Voilà. Là, il me demande mon email, mais moi je veux pas le mettre. Sinon, vous en mettez un email bidon. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Machin, je sais pas quoi. Et voilà. Ne mettez pas votre email, de toute façon, sinon vous allez recevoir de la publicité. Donc là, je vais essayer de faire sans mon email. Je vais continuer. Bon, il me demande un email. Bon, c'est pas grave. Alors, comme je vous ai dit, je mets n'importe quoi. Voilà, je mets n'importe quoi, Voilà, vous marquez ce que vous voulez. Continuez. Il me dit d'en rentrer une adresse email valide. Alors peut-être qu'il repère que bon, qu'est-ce qu'il me dit? Il n'a pas pu, machin, je suis connecté à Internet. Bon, c'est pas grave, c'est parce que peut-être qu'il voit que mon adresse email n'est pas valide. C'est pas grave. Allez hop. Bon. Alors faites comme moi, essayez, puis après fermez les fenêtres, c'est pas grave. Voilà, maintenant on va voir est-ce que le logiciel fonctionne ou pas. Je ne sais pas. Ça pour l'instant, je vais fermer. Est-ce qu'il fonctionne? Style, là je suis là, ok. Ah, vous voyez, il recommence à me mettre cette fenêtre là. Je m'en fous de ta fenêtre. Ah, apparemment, il veut l'email. Donc si vous ne mettez pas d'email, apparemment il refuse de fonctionner. Alors je vais essayer de m'y prendre autrement. Alors, je vais réinsister pour voir. Mais c'est peut-être parce que je l'ai bloqué avec le pare-feu. Oui, parce que j'ai bloqué avec le pare-feu. Alors, je n'ai pas envie de le débloquer parce que je n'ai pas envie qu'il rentre dans mon PC. J'ai pas besoin que ça communique avec Internet.
Ben, vous de votre côté, éventuellement, si vous quand vous allez l'installer, ben, éventuellement ben, soit vous le débloquez avec votre pare-feu, ben, je pense que ce sera la seule solution. Vous le débloquez avec votre pare-feu, vous le bloquez pas, voilà. Et puis ensuite, ben, vous le rebloquez une fois que ça s'est activé. Après, libre à vous de mettre votre adresse mail. Donc moi, je le ferai hors vidéo. Voilà, je vais mettre une adresse email, je vais en créer une. Et puis je le ferai hors vidéo. Voilà. Et puis donc, ben, vous avez vu comment faire. Ben, vous éventuellement vous créez une adresse email. Voilà, hein, vous en créez une. Une fois qu'elle est créée, vous en créez une bidon, bien sûr. Une fois qu'elle est créée, vous l'activez. Et puis vous ressaisissez l'adresse mail. Et puis ben, vous recommencez, vous ouvrez le logiciel. Et puis voilà. Une fois que voilà. Et puis donc après, normalement, ça devrait marcher. Donc après, vous allez pouvoir donc voilà. Après, vous allez pouvoir avoir ici des choses, voilà, des customiser Windows, tout simplement. Donc voilà, j'ai créé un mail bidon, hein. Voilà, enfin quand je dis bidon, j'ai créé une autre adresse email, voilà. Donc j'ai pas mis mon vrai nom, mon vrai prénom, chose que je vous déconseille aussi. Donc vous en créez une éventuellement, ou alors peut-être que vous en avez déjà une fausse pour certains. Donc vous le faites, et ensuite vous allez dans votre boîte email, et puis vous cliquez sur le lien, voilà. Et puis après ça va activer, voilà. Donc là vous voyez c'est marqué thank you, voilà, j'ai activé, ok. Donc là on clique sur finish, voilà. Et là on peut s'apercevoir que c'est bon, ça reste comme ça. Ok, donc là c'est bon. Donc on continue sur Windows Blends, voilà. Style ici, wallpaper ici, voilà. Setting, voilà. Donc style c'est ici, voilà. Pour ma part, je vais en profiter. Donc j'ai oublié de vous dire, vu que j'ai bloqué avec le pare-feu, hors vidéo, je suis retourné dans le pare-feu Komodo. Voilà. Après vous, c'est à vous de voir le pare-feu que vous avez. Je suis retourné dans le pare-feu Komodo et j'ai donc j'ai supprimé les règles que j'avais créées pour le logiciel. Donc maintenant, je vais les recréer parce que justement, je ne veux pas que ça se connecte à Internet. Donc pare-feu, règle de programme, voilà, c'était ici, voilà, comme vous voyez, c'était là. Et je les ai supprimés. Donc là, il est sur personnaliser. Si je fais éditer, maintenant, utiliser la règle prédéfinie, programme bloqué. OK. Donc là, je vais bloquer. Ici, là, pareil, c'est celui-ci. Hop, éditer. Maintenant, je retourne, comme je vous ai dit, je le rebloque. Je l'ai débloqué pour activer. Et maintenant, je vais le rebloquer parce que je n'ai pas envie que ça se connecte. Donc après, à vous de voir aussi de votre côté quel pare-feu vous avez. Si vous avez dans le Komodo, vous allez ici dans le pare-feu et vous regardez ici tout ce qui concerne le logiciel. Donc Stardock, quelque chose, Windows Ben. Voilà, vous avez des lignes ici. Donc éventuellement, vous sélectionnez, voilà, clic droit dessus et vous faites éditer. Et là, vous faites comme moi, ici, hop, bloqué. Voilà, de façon à ce que ça ne se connecte pas. Donc moi, pour l'instant, j'ai 2 lignes. J'en avais 2, il y en a une qui a disparu. Non, excusez-moi, hop, elle est là. J'avais baissé. Donc moi, j'ai 2 lignes. Là, vous voyez, cette ligne-là, ça n'a rien à voir, ça c'est Avast. Voilà. Et le reste de mes logiciels. Voilà, donc là, programme bloqué, programme bloqué. OK. Donc une fois que c'est bon, on fait appliquer. OK. Donc normalement, c'est bon, c'est bloqué. Donc je retourne sur ici. Voilà. Ce que je vais faire, hop, je vais le fermer devant vous et je vais le réouvrir pour savoir si il n'y a rien qui m'empêche de l'utiliser. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Il est bloqué.
et je peux l'utiliser. Donc là, au niveau des thèmes, comment ça se passe? Alors, style, setting, voilà. Moi, c'est le style qui m'intéresse. Vous voyez les styles ici. Alors, chaque image ici représente ce que vous avez, l'apparence que vous allez avoir. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est dark, sombre. Voilà. Ça, celui-ci, il m'a l'air pas mal. Je vais essayer de l'appliquer pour voir. On va voir ce que ça fait. Alors là, ça l'a appliqué. Donc ça m'a appliqué ce thème. Ah, là on voit bien que ça a changé. Vous voyez? Par contre, j'ai plus. Ah oui, d'accord. On va essayer de faire actualiser. Ok. Donc apparemment, ça m'a changé le thème. Vous voyez ici la barre ici du lancement rapide. Elle a changé. Ici le signe, on voit, mais je n'ai plus l'écriture des raccourcis. Il faut que je mette la flèche de souris dessus pour les avoir. Alors est-ce que ça va se remettre quand je vais redémarrer le PC? Je ne sais pas. Donc je continue, on va essayer de changer de thème pour voir. Je vais essayer d'en mettre un autre, celui-ci, Windows 8 Metro. Pourquoi pas. Voilà, on applique ici. On attend. Maintenant, je minimise. Voilà, là, ça va mieux. Vous voyez? Là, on voit les écritures. Voilà. Donc là, c'est déjà pas mal. Alors après, c'est à vous de choisir. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vous ai fait voir vite fait comment appliquer des styles. Voilà. Pour ma part, personnellement, moi, je vais simplement utiliser ce logiciel pour le style. Je vais pas utiliser pour wallpaper, setting, machin. Moi, je vais me maintenir à des choses simples. Voilà. Je voulais tout simplement que ça me change un petit peu ici l'apparence. Voilà. Éventuellement, pourquoi pas, sombre, j'aime bien. Je trouve qu'on voit mieux, hein, quand c'est sombre derrière et les icônes là, ça ressort bien. Contrairement au blanc, voilà. Donc je vous ai fait voir, vous cliquez ici sur style, vous choisissez ici les différents modèles que vous avez, voilà, comme ça, vous regardez vite fait comme ça, et vous appliquez, voilà. Et comme je vous dis, si de votre côté aussi vous voyez que il n'y a pas les écritures là, on voyait que le signe là, essayez d'en mettre un autre, voilà, ou alors essayez éventuellement de redémarrer votre PC pour voir si ça corrige. Si ça corrige pas, vous rouvrez le logiciel et vous changez. Voilà. Mais comme je vous ai dit, enregistrez bien votre thème. Voilà. Clic droit, personnaliser, avant d'installer le logiciel, bien sûr. Voyez. Donc là, ici, c'est le thème d'avant, avant que j'ai installé le logiciel. Donc normalement, si je remets ce thème là, ici là, celui-ci, le 01, si je reclique dessus, ça va remettre comme c'était avant. Voilà. Et après, vous pouvez aussi, pardon, je me suis trompé. Là, vous pouvez aussi enregistrer ce que vous venez d'appliquer ici, là. Ce que vous venez de faire. Voilà. Vous pouvez aussi l'enregistrer, puisque vous voyez ici, c'est marqué thème non enregistré. Donc, c'est ce que je viens de créer à l'instant. Et vous pouvez bien sûr aussi l'enregistrer. Alors, c'est à vous de lui donner un nom adéquat. Voilà. Donc, sachez que quand vous allez vouloir réutiliser les thèmes que vous avez, si vous en avez plusieurs, sachez que si vous avez désinstallé le logiciel en question, vous ne pouvez plus utiliser donc les thèmes qui font partie de ce logiciel. Donc ça, c'est un peu logique. Donc après, c'est à vous de voir. Voilà, si vous n'avez pas compris, comme d'habitude, laissez-moi un message, je vais redémarrer le PC et je vous mettrai dans les commentaires s'il n'y a pas de souci. Donc voilà.